la chair, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. La chair et l'esprit ont des désirs opposés l'un à l'autre. Bazalo kula bambanda, bayoka nakate. Moko azoluka dominer muningati. Imbandane yango wanati. Molimu alinga dominer musuni. Musuni pas le binga pena se laisser faire. Quelqu'un a dit, si vous ne voulez pas crucifier les vieils hommes sait nager. Il faut les crucifier seulement. Amenez-les à la croix. Pas koufa libela. Mais si vous les dorlotez, vous dites non, je vais le mettre un peu à côté. Quand il va surgir, les vieils hommes, c'est surnager. Ce que l'homme avait vomi autrefois, il le reprend. La jalousie, l'envie, ce sont là les œuvres de la chair. Et lorsque vous le pratiquez, c'est-à-dire que la chair en vous a vaincu l'esprit. Et vous n'êtes plus conduit par Dieu. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un enfant de Dieu, donc vous vivez par l'esprit et vous marchez dans la chair. Non, ça ne marche pas comme ça. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 16. Lorsque vous vous familiarisez plus dans les choses de l'esprit, vous allez avancer, vous allez être agréable à Dieu. Et vous marcherez selon l'esprit. Vous ne pouvez pas être utilisé puissamment par Dieu si vous manquez de l'amour. Vous êtes un pharisien. Vous ne pouvez pas servir Dieu comme un mercenaire. Tout passe par l'amour. Et l'amour accomplit la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous aimons souvent Dieu, mais les prochains, on ne l'aime pas. On le critique parce qu'on est jaloux de ses capacités, de ses talents. On a encore la mentalité du monde. On l'amène à l'église. Non! Parce que, hélas, malheureusement, des fois dans nos assemblées, il y a beaucoup de religieux. Ils aiment Dieu, mais les prochains, ils ne les aiment pas. Ils aiment seulement Dieu. Et c'est Dieu qu'ils aiment, ils ne le voient pas. Mais les prochains qui voient qui est son frère dans la foi, sa sœur dans la foi, ils ne l'aiment pas. Hypocrisie religieuse au milieu des enfants de Dieu. Vous écoutez des propos d'un frère, d'une sœur, sans amour. C'est comme si il parlait à son ennemi. Un frère dans la foi, une sœur dans la foi. Parce qu'il est tombé quelque part. Qui ne tombera pas? Qui ne tombera pas? Vous savez ce que Jésus avait dit aux gens qui accusaient la femme? Il a dit, qui parmi vous qui n'a jamais commis les... Vous les accusateurs, Dieu n'approuve pas ce que cette femme a fait. Mais vous là, qui accusez, vous êtes sans faute. Regardez l'état de vos cœurs, la haine, l'envie, la jalousie dans vos cœurs, qui vous anime, qui sème les troubles à l'église, qui sème la division. Dans la même église, il y a des gens, certaines personnes qui ne se parlent pas. L'église devient une groupuscule de personnes. Non, ça ne peut pas se faire. Nous sommes tous disciples de Jésus, pas disciples de quelques camps de groupes de personnes. C'est pas possible. Jésus n'a jamais haï les pécheurs. Il haït les péchés, il aime les pécheurs. Il veut que les pécheurs se répandent. Il ne veut pas que les pécheurs meurent dans son péché. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça la Bible. Et c'est ça la vie de l'Église. S'il est en retard dans sa marche quant à la sanctification progressive, ça va venir, priez pour lui. Vous qui êtes forts, supportez les faibles, nous dit la Bible. Mais nous disons des fois des choses qui nous condamnent nous-mêmes. Notre conscience est surchargée parce que nous faisons des fois des choses pires que ce que nous condamnons aux autres. Vous les faites en cachette. Mais Dieu va les mettre à nu. Donc, faisons attention, attention. Quand dans une église, des gens de même église, d'une même église, ne se parlent pas, se critiquent les uns les autres, vous vous dévorez vous-même. Votre service que vous apportez à Dieu est caduque, nul. C'est comme Caïn qui avait fait son offrande à Dieu et qu'on m'a tâté, Dieu n'agréera pas votre service.
ce que nous pouvons faire à l'église, nous devons être animés d'amour. Pas à chercher d'être vus par les pasteurs ou par qui que ce soit. Non. Faisons notre travail par amour, d'une manière désintéressée, parce que le rémunérateur, c'est Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous venez à l'église chercher Dieu, eh bien, il va vous récompenser. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que tu sèmes, mon frère, ma soeur, tu le moissonneras. Et on reconnaît l'arbre par son fruit. Quelle est la nature de la semence que tu mets en terre? Si tu marches selon l'esprit, tu es en harmonie, en accord avec Dieu, tu seras toujours vainqueur. Mais si tu marches selon la chair, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Si vous vivez une vie de mélange, une vie de désordre, de trouble, vous ne pouvez jamais voir Dieu. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut que les choses se fassent selon les principes que Dieu a établis. La sanctification est une exigence divine sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que celui qui se sanctifie, la Bible dit, se sanctifie encore. Que celui qui pêche continue encore à pécher.